Bienvenue sur l'Argus.fr. Si je vous dis MG, vous me dites Maurice Garage et vous n'auriez pas tort. Mais depuis les années 20, le constructeur britannique a bien changé. Racheté en 2017 par le chinois SAIC, eh bien il propose de nouveaux modèles au design plutôt glamour et avec des technologies notamment 100% électriques. En 2020, le constructeur a investi le marché français. Aujourd'hui, eh bien, il poursuit son offensive avec toujours le même credo, proposer des véhicules au rapport prix, équipement, prestation imbattable. Et ce n'est pas la MG4 qui va nous faire mentir. Voici donc la première compacte du constructeur chinois, un modèle affiché à un positionnement tarifaire très agressif, moins de 30 000 €, 28 990 € précisément, hors bonus écologique de 6 000 €. Jusqu'à la fin de l'année 2022, ce sera 5 000 € en 2023. À ce prix-là, elle est 5 à 15 000 € moins chère que ses rivales, Renault Mégane E-Tech ou encore Volkswagen ID.3. Et elle est même moins chère que certaines citadines 100% électriques, Peugeot i208 ou Renault Zoé, pour ne pas les citer. Jusqu'ici, la gamme MG ne se composait principalement que de SUV. Mais voilà, le constructeur veut élargir son catalogue et proposer jusqu'à 10 modèles en 2025. Donc petit à petit, il rajoute des nouveautés. On a eu le droit en 2022 à un premier break 100% électrique baptisé MG5. Et aujourd'hui, donc, cette berline de 4,29 m de long. Berline qui est élaborée bien sur une toute nouvelle plateforme baptisée MSP. Cette plateforme modulaire va ainsi permettre aux constructeurs MG de produire des véhicules beaucoup plus grands, mais aussi plus larges. Cette plateforme modulaire a aussi permis à MG d'introduire une nouvelle technologie de batterie développée par CATL. Et ces batteries, elles sont beaucoup moins hautes. Les cellules ne sont plus positionnées à la verticale, mais légèrement en sandwich, ce qui a permis de réduire la hauteur du pack de batterie à seulement 11 cm. Alors ces batteries, justement, parlons-en, il y en a aujourd'hui deux. Une version de 51 kWh qui est disponible uniquement avec un petit moteur de 170 chevaux avec une autonomie d'environ 350 km. Et puis une version de 64 kWh avec un moteur de 204 chevaux qui sera réservé aux deux niveaux de finition les plus élevés et qui permettra de parcourir entre 435 et 450 km selon la finition choisie. Sachez que MG nous a confirmé qu'une batterie de plus grosse capacité serait prochainement présentée avec elle 500 km d'autonomie. Et puis dernier point, pas négligeable, la puissance de charge de la MG4 a été très largement augmentée comparée au Marvel Air puisqu'elle pourra recevoir jusqu'à 135 kW de charge maximale contre 92 jusqu'alors sur le SUV. Quelle que soit la version, la transmission sera cantonnée au arrière, mais MG assure, une version 4x4 sera prochainement disponible avec l'arrivée d'une version nettement plus vitaminée dont MG en Chine a dévoilé quelques caractéristiques. On sait que le véhicule devrait développer aux alentours de 333 kW, soit environ 449 chevaux, avec un couple de 600 Nm et qu'il serait capable d'abattre le 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes. Bienvenue à bord de la MG4 électrique. L'ambiance est très épurée à bord de la compacte. D'après MG, c'est plus serein de conduire dans cette ambiance où il n'y a quasiment plus de boutons, quelques raccourcis physiques quand même, c'est toujours plus pratique. Alors on se retrouve face à deux écrans seulement, 7 pouces derrière le volant, 10,25 pouces sur le sommet de la planche de bord. Alors cet écran permet notamment d'accéder au réglage des diverses aides à la conduite et puis des modes de conduite également, il y en a plusieurs disponibles. Et puis MG a introduit une spécificité qui est peut-être la seule existante à ce jour, en tout cas à notre connaissance dans un véhicule électrique, c'est on peut régler la force exercée sur la pédale, c'est-à-dire que la pédale peut être plutôt souple ou plutôt ferme pour ceux qui ont une conduite un peu plus sportive. La planche de bord est plutôt très bien finie, c'est plutôt flatteur et à ce prix-là c'est rare pour être souligné. Il y a des prises USB et USB-C et puis une sellerie à la fois simili-cuir
et tissu. On fait le plein d'aide à la conduite dans cette MG4 avec notamment le maintien dans la voie ou encore la gestion automatique des feux. Il y a également une climatisation automatique, des radars de stationnement et même la possibilité, grâce à la fonction V2L, de plugger un appareil électrique directement sur la batterie de son véhicule. Alors la version la plus haut de gamme, Luxury, je vous l'ai présenté, a notamment un chargeur à induction, des jantes de 17 pouces et profite également d'une caméra à 360 degrés ou encore d'une pompe à chaleur particulièrement utile pendant l'hiver. L'accessibilité aux places arrière de la MG4 nécessite de baisser un peu les chines. On le rappelle, la hauteur de caisse est assez réduite, 1,50 m, donc il faudra faire particulièrement attention à sa tête. En revanche, au niveau des pieds, pas besoin de lever la jambe, forcément on est dans une berline, ça change. On se retrouve avec un véhicule au plancher plat, donc c'est plutôt agréable, la place centrale est accessible, les sièges sont plutôt moelleux, donc c'est plutôt agréable, on a de l'aisance, une garde au toit qui est très correcte, et puis MG pense à tout, il y a des petits rangements, une qualité de finition qui reste correcte, on le rappelle pour le prix, 28 990 € dans sa version de base. Le volume de coffre, lui, est un peu moins bon que sur ses rivales, Renault Mégane E-Tech ou encore Volkswagen i3. Il fallait bien trouver un point négatif sur cette voiture chinoise, avec un volume de 363 litres banquette en place et 1177 litres banquette rabattue, banquette qui se rabat en 2/3, 1/3. Esthétiquement, cette MG4 a déjà un tempérament assez dynamique, avec à l'avant un capot creusé que l'on retrouvera sur toutes les versions. La spécificité de cette version Luxury, donc la plus haut de gamme, c'est à l'avant des volets actifs au bas de la calandre, une calandre qui est réduite à son strict minimum, qui a plus l'utilité, comme par le passé, d'avoir cette signature en forme de bouche. Ça disparaît sur la plupart des modèles dès qu'ils sont électriques. On retrouve également sur cette version Luxury une particularité avec des clignotants verticaux qui seront directement intégrés dans les blocs LED sur les deux versions qui sont au catalogue, les deux versions d'entrée de gamme, enfin l'entrée de gamme et le milieu de gamme. Également spécifique à cette version Luxury, des petits inserts en carbone au bas du bouclier. Mais c'est finalement à l'arrière qu'il y a le plus de changements. Cette fameuse version Luxury adopte un double béquet particulièrement imposant et puis ici un spoiler, on dirait presque une tablette vue de profil, avec un éclairage spécifique baptisé Constellation. Et puis la particularité de ce spoiler qui est absent sur les autres versions, c'est qu'il incorpore ici une signature lumineuse qui s'arrêtera vraiment juste au feu sur les autres versions. La MG4 a deux sérieux atouts pour séduire les consommateurs, à commencer par un design plutôt dynamique, une qualité de fabrication plutôt très sympathique et puis un équipement particulièrement riche, tout ça proposé à un tarif très attractif. Alors on vous l'a dit tout à l'heure, il y a 10 modèles qui composeront le catalogue MG d'ici 2025. Le constructeur nous l'a confirmé, il y aura certainement de plus gros SUV qui arriveront. Une petite citadine caractérisée par un modèle baptisé aujourd'hui MG3 chez nos confrères britanniques. Et puis, c'est officiel également, le fameux concept Cyberster, un concept de cabriolet qui préfigurait un modèle assez fidèlement, sera bel et bien commercialisé en France d'ici à 2025. Voilà, on espère que cette vidéo de présentation de la MG4 vous a plu. On vous invite bien sûr à vous abonner à nos réseaux sociaux, que ce soit notre chaîne YouTube, notre page Facebook ou encore notre compte Instagram pour vous tenir bien sûr informé de toute l'actualité automobile. À très bientôt sur l'Argus.fr. Salut!